de la conduite hivernale. Amenez-en. La firme Orbit Aluminé nous ouvre les portes de son usine pilote de Cap-Chat. Moi, le rôle que j'ai, c'est de la passer de cette usine de Tesla à l'usine de production. Les raccommodeuses, faire du neuf avec du vieux ou l'art de recycler les tissus. C'est difficile pour moi d'imaginer avec du neuf. Avec du neuf, pour moi, il n'y a comme pas de contrainte. Et une intrusion dans une soirée traditionnelle du temps des fêtes au village historique acadien. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Bien, nous profitons de ces dernières journées de l'année pour vous présenter des reportages qui sortent de l'ordinaire et de notre quotidien. Nous sommes allés découvrir pour vous des environnements différents qui nous ont même impliqués pour certains sujets, comme vous verrez aujourd'hui et demain. Tout d'abord, depuis quelque temps, une nouvelle entreprise en Gaspésie a les projecteurs braqués sur elle. Je parle de Orbit Aluminé, auparavant Exploration Orbit. La compagnie qui espère révolutionner le monde de la production de l'aluminium a ouvert les portes de son usine de Cap-Chat à Jean-Simon Landry. Il a pu en apprendre plus sur la compagnie, son procédé breveté et ses ambitions. Orbit a un but, produire de l'alumine sans bauxite et ainsi remplacer le procédé Bayer, la norme des alumineries depuis près de 2 siècles. Comment, toutefois, parvenir à produire cette alumine? Orbit m'a expliqué les grandes lignes de son procédé. Première étape, récolter l'argile alumineuse du dépôt Morin qui est situé à mi-chemin entre Murdochville et Grande-Vallée. Une fois transportée à Cap-Chat, la transformation de l'alumine peut commencer. Vous avez 4 lunettes, tout le monde est bon? Let's go! La première étape, ça consiste, comme dans la plupart des procédés miniers, à broyer. Donc, il faut broyer pour en faire une poussière fine. Dans notre cas, nous aussi, on utilise un broyage humide. Ça se trouve à être de l'eau mélangée donc avec la poussière qui a été broyée d'alumine. De l'acide chlorhydrique est ensuite ajouté au mélange et envoyé dans un réacteur. Ils sont chauffés par de la vapeur. C'est un peu comme un presto, comme une cocotte minute. Donc, ça nous permet de chauffer l'acide et le mélange donc de terre, d'argile et d'eau pour obtenir l'extraction. L'extraction donc de l'alumine, du fer et de tous les métaux qui peuvent être d'intérêt. Les métaux se retrouvent donc dissous dans l'acide. En faisant varier le taux d'acidité du mélange, le pH, Orbit parvient à extraire ces métaux. Comme par exemple, un pH de 0, tout est soluble. Un pH de 12, le fer précipite, mais pas l'alumine. Un pH de 8, l'alumine précipite. Exemple de ce procédé, ce bassin de décantation où l'on retire l'hématite ou le fer du mélange, d'où sa couleur rouge. En nous épargnant les détails techniques, nos guides nous ont expliqué que le mélange passait dans un filtre à presse et que l'hydroxyde d'alumine était finalement récupéré. Ce qui resterait pour faire une alumine, là, à partir de ça, c'est simplement une cuisson. À haute température, ça le transforme d'hydroxyde d'aluminium vers alumine. En fait, ça enlève de l'eau, qu'on appelle l'hydrate. L'alumine, elle, c'est ce qu'ils vont mettre dans les cuves directement, sous forme d'une poudre blanche. Ça ressemble vraiment à ça. C'est une véritable petite fortune que tient entre ses mains Orbit. La valeur d'une tonne d'alumine de haute pureté est d'environ 500 000 $. Orbit a de grands projets qui, s'ils se réalisent, auront un impact certain sur la région. Première des choses, transformer l'usine pilote de Cap-Chat en usine de production, à temps plein, d'alumine de haute pureté. C'est une usine test. Maintenant, moi, le rôle que j'ai, c'est de la passer de cette usine de Tesla à l'usine de production et de la rendre fiable et surtout sécuritaire. Donc, c'est le mandat que j'ai eu. Et de bâtir une belle équipe pour qu'on ait du plaisir. Et ça, c'est un autre aspect des projets d'Orbit. Il nécessite une équipe, ce qui donne du travail à plusieurs Gaspésiens. Ma mère est du coin, donc c'est sûr que le projet est venu me chercher dans tous les sens, comme là, je disais. Alors, je suis très fier d'être ici parce que je me sens chez moi. Parce qu'un projet comme ça dans les régions, c'est rare. J'aime pas beaucoup la ville. J'aime mieux la campagne, puis c'est juste l'air pur. J'ai le trafic aussi, j'ai beaucoup de misère avec ça. Donc d'être de retour ici à Cap-Chat, c'est mon plus grand bonheur. Les dirigeants d'Orbit sont fiers de ce qu'ils ont accompli ici, surtout qu'ils sont partis de presque rien. Ceux-ci entrevoient l'avenir avec optimisme et prévoient un développement colossal pour Orbit. On pense qu'on pourrait devenir une nouvelle référence dans la matière. Dans 5 ans, Orbit est où? Une bonne question.
bien sûr, Orbit va être en production dans 5 ans, donc va générer des revenus de ses propres produits, mais aussi devrait avoir établi avec différents partenaires étrangers, potentiellement d'autres usines ailleurs dans le monde, donc pour d'autres endroits. Donc Orbit est appelé, selon mon avis, à devenir une grande société internationale. À ce point. À ce point, je peux l'affirmer. Une fois l'usine de Cap-Chat complétée, Orbit désire se concentrer sur son projet d'usine de Grande-Vallée, une usine qui produirait de l'alumine de qualité industrielle pour les alumineries du Québec. Un projet qui pourrait créer jusqu'à 250 emplois, selon la compagnie. Jean-Simon Landry, CHEU-TVA, Cap-Chat. Parlons d'une autre nouvelle entreprise, mais dans un tout autre domaine maintenant. Un centre de tri a ouvert ses portes à Saint-Alexis il y a quelques mois. 3 employés s'affairent à récupérer, recouper puis transformer des vêtements dont personne